Rennes, ou Roazhon, capitale de la région Bretagne, logée à la confluence de l'Ille et de la Vilaine, n'est plus la plus petite ville du monde à posséder un métro, depuis que Lausanne a ouvert le sien en 2008. Avec ses 230 000 habitants et son agglomération de 400 000, Rennes reste une ville de taille modeste, dont le réseau de métro, composé de 2 lignes, couvre avec le bus très bien les différents quartiers. Mais pourquoi cette ville a-t-elle un métro? Et en quoi est-il particulier? Salut, bienvenue dans Métro, je m'appelle Tom, et aujourd'hui, partons à la découverte du métro de Rennes. Accès hôpital sud, conservatoire de Rennes. La métropole rennaise possède une morphologie urbaine unique en France. En regardant une carte, on s'aperçoit que la ville-centre est dense, peu étendue, et contenue à l'intérieur de la rocade routière. Rennes suit le concept de ville-archipel. Dès l'après-guerre, la ville rachète les terres agricoles environnantes et les sanctuarise. Résultat, la ville ne peut pas s'étaler et se densifie considérablement. Une ceinture verte est créée entre Rennes et sa couronne extérieure. La banlieue de Rennes devient alors un archipel composé de gros villages entourés de verdure. Dans le même temps, au tournant des années 50, Rennes supprime son réseau de tramway. Un move un peu contre-productif, mais en accord avec l'air du temps. Dans les années 70, on se rend vite compte que la ville étouffe sous la circulation automobile. Et les autorités étudient déjà l'idée d'un transport lourd et structurant pour l'agglomération. Il est d'abord question d'un tramway moderne, comportant une portion souterraine sous le centre-ville, au vu de l'étroitesse des rues. Mais dans les années 1980, une autre technologie émerge à Lille, le métro-Val. Début 1990, c'est cette technologie qui est choisie par la métropole. La ligne A du Val traversera la ville du nord au sud, sur 9 km et 15 stations, via le cœur historique et la gare. Les débats sont intenses et l'opposition féroce. Selon eux, le métro n'éloignera pas la voiture du centre-ville, et Rennes est trop petite pour jouir d'un tel moyen de transport. Après plusieurs années de retard, on creuse enfin le tunnel dès 1997, et la ligne ouvre enfin au public en 2002. Très vite, l'opposition se ravise face au succès du Val auprès des Rennais. Il est désormais possible de traverser la ville en 16 minutes. Le métro est très vite victime de son succès, à tel point que dès 2006, la ville commande 8 rames supplémentaires à Siemens, puis à nouveau 6 de plus en 2012. Projetées dès le départ du projet, les études pour la seconde ligne débutent dès l'ouverture de la première, et la ligne B est finalement inaugurée 20 ans plus tard, en 2002. Donc Rennes est aujourd'hui la seconde plus petite agglomération du monde à posséder un métro après Lausanne. Et pourtant le succès du réseau long de 23 km fait aujourd'hui pâlir ses opposants, avec une fréquentation en 2023 de 60 millions de voyageurs. La ligne A traverse la ville du nord au sud, en transitant par le centre historique et la gare SNCF. La ligne B, plus longue, s'oriente globalement sur un axe est-ouest, depuis le quartier de la Gaîté jusqu'à la ville de Cesson. Les lignes A et B sont exploitées par la STAR, la société organisatrice des transports à Rennes. Niveau matériel roulant, il y a pas mal de choses à dire. Sur la ligne A, c'est plutôt basique, puisqu'on retrouve les Val 208 de Siemens propres aux autres réseaux Val. Mais sur la ligne B, on trouve un type de train très particulier, le CityVal. Le CityVal de Siemens se veut être une évolution du système Val. Il s'agit d'un véhicule sur pneus, guidé non pas par des bogies et 2 rails, mais par un rail central en forme de V, identique au système Translor du tramway sur pneus. Et c'est là qu'une alerte résonne dans ma tête, au vu des résultats catastrophiques de cette technologie par le passé. Pour avoir emprunté la ligne B, je trouve qu'il y a énormément de vibrations, presque autant que dans un bus. D'ailleurs, tout rappelle le design d'un bus, les pistes de roulement en béton, les 4 roues et l'aspect extérieur du train. Les mauvaises langues diront que Rennes a inauguré le premier bus électrique souterrain de France. Il est vrai que certaines craintes face à cette technologie se sont vérifiées lors de l'ouverture au public. Plusieurs pannes dues à des défauts sur les trains et des soucis de vibration ont obligé la ligne à rester fermée pendant plusieurs mois l'année dernière. Personnellement, je crains que le CityVal ne vieillisse mal et ne devienne un fardeau pour le réseau, à la manière des tramways Translor. Ça ne m'étonnerait pas si d'ici 20 ans la ligne B était convertie en métro plus conventionnel, et j'aurais d'ailleurs préféré que la ligne B soit un Val classique dès le départ. Néanmoins, il ne faut pas être mauvaise langue non plus. L'aménagement intérieur des rames est très correct.
Les Cityval sont bien plus spacieuses et agréables que les rames Val, et l'information embarquée est très complète. En plus, les accélérations en tunnel sont impressionnantes. Ligne B, direction Gaîté. Mais je n'aime vraiment pas le nez écrasé des rames, mais c'est un avis personnel évidemment. Concernant les stations, le design est épuré, et sur des tons blancs sur la ligne A et gris bois sur la ligne B. Rien de très particulier à signaler, mis à part la différence de proportion flagrante entre les lignes A et B. Les stations de la ligne B sont beaucoup plus vastes et spacieuses, et bien plus profondes que celles de la ligne A. Mes stations préférées sont les 2 points de correspondance. Gare, pour ses vastes espaces et ses escaliers monumentaux, et Sainte-Anne, pour les lames de verre colorées présentes sur les quais de la ligne B. Mais surtout, les stations aériennes de la ligne B, au niveau de Cesson, sont pour moi les plus agréables et les plus belles du réseau. On notera aussi que, contrairement à la ligne A, les stations de la B sont prévues dès le départ pour un passage de 2 à 4 voitures par rame. Les projets pour le futur du métro rennais sont pour ainsi dire pratiquement inexistants. D'une part parce que la ville est déjà très bien desservie et le réseau très complet en l'état actuel, et aussi parce que la ville a remplacé les possibilités de prolongement de son métro par des projets de lignes de trambus, largement suffisantes pour répondre aux besoins actuels et futurs. Le seul chantier lancé est celui de la restructuration du terminus nord de la ligne A, Kennedy, qui ne possède aujourd'hui qu'un seul quai. Pour permettre à la ligne d'augmenter en fréquence, un second quai sera créé et l'arrière-gare sera agrandie à l'horizon 2028, permettant à la ligne d'atteindre une fréquence de pointe d'un train toutes les 66 secondes. Rennes nous prouve donc 2 choses. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas une énorme métropole que l'on ne peut pas avoir d'ambition, et surtout, qu'un transport tel qu'un métro peut connaître un grand succès dans une ville de taille plus modeste, si le tracé est bien choisi et l'urbanisme bien pensé. Et vous, que pensez-vous du métro à Rennes ? Avez-vous déjà pris la ligne B et ses drôles de trains ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.